Certains hommes semblent intrépides sous pression, imperturbables face à n'importe quel danger, mais c'est seulement une illusion. Voyez-vous, il n'existe pas d'homme sans peur. Chaque homme peut ressentir la peur, mais certains la gèrent simplement mieux que d'autres. Je peux ressentir la peur et continuer à avancer. La peur est un instinct naturel, elle nous sauve de la mort. Mais est-ce vraiment une question de vie ou de mort dans la plupart des cas? Ta peur devrait être complètement ignorée. Voilà la réalité. 92% des gens ne réalisent jamais leurs objectifs et leurs rêves dans la vie, perdent des opportunités et finissent par avoir de profonds regrets dans l'âme parce qu'ils ont laissé la peur les bloquer. Donc, la question ne devrait pas être comment être sans peur, mais comment ne pas être submergé par la peur. Les hommes les meilleurs sont ceux au cœur pur et courageux. Ils font ce qu'ils doivent faire malgré la peur, et c'est cela qui crée l'illusion de l'impavidité. 4 façons d'affronter les situations à haute pression. Que vous soyez un expert en quête de sagesse ou que vous commenciez tout juste votre voyage. Ces leçons vous inspireront et vous guideront. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir d'appliquer ces leçons dans votre vie quotidienne. Premièrement, devenez le danger. La plupart des gens s'effondrent sous la pression parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. La meilleure façon de faire face au danger est de devenir dangereux à votre tour. Les hommes qui semblent impavides sont souvent fascinants. Ils ont beaucoup de charisme, mais ne vous méprenez pas. Ce genre d'homme comprend très bien ceux dont ils sont capables. Peu importe la situation à haute pression que vous affrontez. Supposons que vous deviez faire une présentation devant un large public. Il est difficile de céder sous la pression si vous savez que vous avez les bonnes connaissances et que vous pouvez parler très clairement. C'est la même chose pour une confrontation avec un autre homme. Un homme ne peut pas vous faire trembler de peur si vous pouvez le détruire mentalement et physiquement. Donc, devenez dangereux et ne sous-estimez jamais vous-même. Deuxièmement, un souffle profond. Une fois que la peur prend le dessus, les gens ont tendance à respirer vite et superficiellement, ce qui amène le cerveau humain à passer en mode de survie, provoquant l'une des 3 réactions: se battre, fuir ou être paralysé. Comme je l'ai dit plus tôt, la plupart des scénarios à haute pression ne sont pas une question de vie ou de mort, et votre mode de survie devient autodestructeur dans des situations non vitales, ce qui vous amène à prendre des décisions stupides. Parce que quand les émotions sont fortes, l'intelligence est lente. Les respirations longues et profondes interrompent cette réponse automatique et vous permettent de vous concentrer sur le moment présent. Donc, respirez profondément. Il ne s'agit pas d'être sans peur, mais de calmer votre esprit, votre corps et votre esprit. C'est ce qui vous fait penser plus clairement. Et au lieu de fonctionner en mode pilote automatique, vous devenez conscient et reprenez le contrôle. Troisièmement, l'intelligence sur les émotions. Les émotions ont leur temps et leur place, et j'ai souvent mentionné comment elles peuvent être une incroyable source d'énergie et de pouvoir sur cette chaîne. Mais quand il s'agit de prendre des décisions stratégiques, les émotions ne devraient jamais en faire partie. Vous devriez être aussi objectif que possible. Humainement, jetons un coup d'œil rapide sur quelques émotions et comment elles peuvent vous faire tuer en matière de stratégie. Commençons par la peur. La peur peut nous paralyser précipitamment parce que votre pensée est embrouillée. Vous le voyez souvent quand les gens vendent toutes leurs actions ou crypto-monnaies par pure peur. Mais faites attention, vous le voyez toujours dans les nouvelles. Presque tout dans les nouvelles et dans les médias grand public est basé sur la peur, conçu pour manipuler les gens et les empêcher de prendre des décisions rationnelles. L'excitation est tout aussi dangereuse quand il s'agit de prendre des décisions. L'excitation peut vous faire surestimer vos chances de succès. C'est pourquoi les casinos utilisent des lumières vives et des bruits forts. Ils veulent que vous soyez aussi excité que possible, car plus vous êtes excité, plus vous dépenserez de grosses sommes d'argent sans y penser. La peur peut nous paralyser, et l'excitation peut nous rendre impulsifs. Votre pensée est embrouillée. Vous le voyez souvent quand les gens vendent toutes leurs actions ou crypto-monnaies par pure peur. Mais faites attention, vous le voyez toujours dans les nouvelles. Presque tout dans les nouvelles et dans les médias grand public est basé sur la peur, conçue pour manipuler les gens et les empêcher de prendre des décisions rationnelles. La tristesse peut vous faire vous contenter. Vous pourriez décider de ne pas postuler pour une promotion ou de ne pas négocier pour ce que vous voulez simplement parce que vous vous sentez mal. Enfin,
Des émotions comme la colère, la gêne ou la haine peuvent être les plus autodestructrices. Ce sont ces émotions qui peuvent conduire à des décisions à haut risque et à faible rendement. Je pourrais continuer avec des exemples comme la jalousie et d'autres émotions, mais vous avez compris le point. Ne laissez pas vos émotions entraver le processus décisionnel rationnel. Au lieu de cela, faites attention à ce que vous ressentez et reconnaissez comment ces émotions peuvent brouiller votre pensée et influencer votre comportement. Augmentez votre logique et diminuez votre réactivité émotionnelle en écrivant les avantages et les inconvénients de toute décision. Il est difficile de voir les faits sur papier peut vous aider à penser rationnellement à vos options et à empêcher les émotions de prendre le dessus. Protégez votre temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse et une fois qu'il est parti, vous ne pouvez pas en créer plus. Gardez votre temps comme vous garderiez votre bien le plus précieux. La sagesse de Sénèque se souvient souvent que nous gaspillons souvent notre temps dans des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Gérez votre temps avec sagesse et vous trouverez plus d'opportunités de croissance et de réalisation. Considérez comment vous passez votre temps chaque jour. L'investissez-vous dans des activités constructives? Soyez conscient des moments précieux que vous apprenez à prioriser et à allouer votre temps de manière à refléter ce qui compte vraiment pour vous. Affrontez les difficultés, promouvoir un traitement rigoureux du corps et obéir à l'esprit. Ce concept s'applique non seulement aux défis physiques, mais aussi aux défis mentaux et émotionnels lorsque vous faites face aux difficultés. À travers les défis, vous découvrez votre véritable force, que ce soit la rigueur physique d'un entraînement intensif, la ténacité mentale nécessaire pour résoudre un problème difficile ou la force émotionnelle pour naviguer dans une relation difficile. C'est dans ces creusets que vous grandissez et évoluez. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez une difficulté, faites-lui face et rappelez-vous que l'adversité est la forge dans laquelle votre caractère est trempé.